Ouvrons maintenant une page d'histoire du côté de Nistos dans les Hautes-Pyrénées. Là-bas, en juillet 1944, des aviateurs sont morts dans un crash alors qu'ils tentaient de ravitailler les maquisards. Un documentaire leur est consacré et les habitants de Nistos ont pu le découvrir en avant-première. Régis Cotias et Jean-Yves Bascon étaient dans la salle. Curieux et impatients, les habitants de Nistos et des environs sont venus en nombre assister à la première projection du documentaire. Difficulté du tournage, plus aucun bombardier Halifax ne vole. Des images de synthèse redonnent vie à l'imposant appareil, venu larguer armes, matériel et documents à la résistance. Mission fatale, l'avion s'écrase, 6 Britanniques et le pilote canadien le plus expérimenté, mais à peine âgé de 27 ans, périssent dans l'accident. On raconte tout, on connaît tout sur la Seconde Guerre mondiale quasiment. Mais raconter à travers une petite histoire ce qui s'est passé dans une région spécifiquement, ça rend encore les choses un peu plus humaines. Et les gens se sont appropriés ces jeunes en devenant des jeunes, les enfants du pays, parce que quelque part, il y a une cérémonie tous les ans, il y a un rappel au souvenir, et puis se dire quelque part plus jamais ça. Et le fait que les jeunes, le fait de savoir que c'était des jeunes, ben, ça les touche encore plus, quoi. Donc, et je pense que les gens du village, de la vallée, que ce soit Esparos, Nistos, se sont appropriés leurs aviateurs. Ça se sent très, très clairement. À l'aide de scènes tournées l'été dernier sur les lieux du drame, le documentaire explique dans le détail la mission, ses enjeux, ses périls, avec le témoignage de Janine Rumeau, 20 ans en 1944, fille de l'instituteur de Nistos, le résistant, caché des armes dans son école. Avec son père, elle assiste à la découverte du bombardier calciné. Des gros êtres avaient été cassés, avaient broyé l'avion qui ne ressemblait plus à un avion. À 95 ans désormais, Janine Rumeau trouve toujours la force de témoigner. Je vous remercie de m'avoir donné cette occasion de participer à quelque chose de très beau. Après sa diffusion sur France 3, le documentaire doit aussi être programmé dans les pays du Commonwealth. L'histoire de ces aviateurs morts pour la liberté dans un coin des Pyrénées va faire le tour du monde. Voilà, et ce documentaire est à découvrir ce soir sur notre antenne à 23h25.